Bonsoir frères et sœurs, très fraternellement je veux saluer tous et souhaiter la bienvenue à tous, les bienvenus à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes venus de loin et de près, nous avons aujourd'hui un frère parmi nous qui a entrepris plus de 20 heures de Paraguay, notre frère José Soze. Lève-toi s'il te plaît. C'est notre frère du Paraguay. Nous le saluons très particulièrement parmi nous. Que Dieu te bénisse. Aussi tous les autres qui sont ici, je vois de beaucoup de pays. Que le Seigneur vous bénisse très particulièrement. Et aussi ceux qui sont en ligne et qui écoutent, que Dieu vous bénisse tous. Nous voulons louer et exalter le Seigneur et nous commençons avec le numéro 17 dans les petits livrets de chant. Le numéro 17. Amen. Entendons encore le numéro 18.
dich alle Zeit. Nummer 18. Amen. Merci. Ja, Oui, wir brauchen nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur en tout temps, bien mes frères et sœurs, auch heute Abend, encore ce soir. harren wir auf sein Wort. Bis Attendons-nous à sa es parole ganz an jusqu'à uns qu'il accomplisse entièrement en nous. Einfach Gnade, C'est la grâce dass wir noch diese de ce que nous avons encore cette possibilité uns frei de nous rassembler devant sa face librement sein heiliges Wort et pour zu écouter hören. sa sainte parole. Wir sind zuversichtlich, Et nous sommes pleins de dass certitude uns auch heute que encore aujourd'hui, il nous bénira richement. Wir wollen zur Einleitung Nous voulons comme ein introduction Wort lire une lesen parole aus den 2. Thessaloniker, de 2 Kapitel Thessaloniciens, le 1, chapitre 1. den 2. 2 Thessaloniciens, Thessaloniker, chapitre Kapitel 1, ab Vers 3. à partir du verset 3. Danach wird Bruder Et après, le frère Alphonsus beten. Alfred Borg remettra la réunion au Seigneur. Wir sind Gott alle Zeit Nous, 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, Das ist recht und billig, comme cela est juste, weil euer Glaube parce que votre foi überaus kräftig fait de wächst grands progrès und die et brüderliche que Liebe l'amour fraternel de chacun de vous, allen zunimmt, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. uns in den Aussi nous Gemeinden glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu, eurer à cause de votre Standhaftigkeit persévérance und Glauben et de votre foi in au milieu de toutes vos persécutions und et des den Leiden, tribulations die ihr zu erdulden que vous avez à supporter. darin C'est une liegt épreuve ein Hinweis du juste auf das Gericht jugement de Gottes, Dieu dass pour ihr que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu wirklich erachtet werdet, pour lequel dessen Willen vous ihr eben souffrez. zu leiden habt. Denn das entspricht doch Car sicherlich il est de la justice de Dieu euren de rendre à l'affliction à ceux qui vous affligent, euch aber, den Bedrängten, de rendre l'affliction, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous werden zu lassen.
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jusqu'ici, cette parole sainte de Dieu, nous nous levons tous pour la prière. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette parole merveilleuse que nous venons d'entendre. Ici, Paul dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi le dire ce soir? Ne sommes-nous pas reconnaissants pour chacun qui a été appelé par Dieu? Il y a beaucoup ici, nous sommes rassemblés en un grand nombre ce soir, que le Seigneur puisse parler avec chacun de nous et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Comme il est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Oui, que le Seigneur l'accorde ce soir. Que notre foi fasse de grands progrès. Et que, je le lis en allemand, l'amour fraternel de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Et que cela n'est pas notre souhait. Nous voulons ensemble prier. Père Céleste, nous nous réjouissons et nous sommes reconnaissants de ce que ce soir, nous pouvons être ici. Nous sommes reconnaissants pour la parole lue. Ta parole est esprit et vie. Que tu puisses produire toutes ces choses dans notre vie et que nous puissions, que notre foi puisse faire de grands progrès et que l'amour fraternel puisse aussi, comme on vient de le lire, grandir, augmenter, produire ces choses par la parole par la prédication de ta parole. Tu sais ce dont nous avons besoin, tu connais nos cœurs. Nous sommes venus pour entendre et pour croire et pour t'expérimenter nouvellement de manière surnaturelle comme tu l'as promis. Seigneur, nous te remercions. Nous sommes convaincus que tu utiliseras notre frère pour ce soir apporter ta parole et que ta parole en nous produira l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, que tous ceux qui sont ici et tous ceux qui écoutent dans le monde entier soient bénis par ta parole, par l'action de ton esprit, par ta présence. Seigneur, tu n'es pas seulement ici, à cet endroit. Tu es dans le monde entier, partout, là où ta parole est entendue. Par ton Saint-Esprit, tu es présent. Et Seigneur, là où tu es présent, là quelque chose se passe. Seigneur, nous lisons dans les Écritures que partout où tu étais et que des gens venaient à toi, tu as secouru chacun dans tous leurs besoins. Tu as secouru chacun. Et encore ce soir, tu es le même parmi nous et tu es resté le même. Et nous te remercions pour ta fidélité et donnons à toi seul l'honneur. Seigneur, viens avec ton Saint-Esprit sur nous tous et remplis nos cœurs de ton amour, de la foi, de l'espérance, de la confiance.
et que tu puisses, d'une manière puissante, utiliser notre frère. Fortifie-le dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Seigneur, accorde-nous ces prières, ces requêtes, et reçois tout ce qui te revient de plein droit. C'est notre prière dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons tout de suite, ceci est le jour. Ceci est le jour. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Et encore, tu es digne, tu es Nous disons Amen tous à cela. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur, de ce que encore, sans être dérangés, nous pouvons nous rassembler pour écouter la parole du Seigneur. Notre frère du Paraguay a été mentionné déjà. Que Dieu te bénisse parmi nous. Que Dieu bénisse tous les frères dans le ministère de tous les peuples, les langues et les nations, et qu'il bénisse partout, vraiment, sur toute la terre. Tous les frères qui dispensent justement, correctement la parole de la vérité et distribuent la nourriture, la parole révélée, la porte et la donne. Rapidement, très rapidement, les salutations fraternelles de tous nos frères et sœurs. Le frère Schmidt m'a donné des salutations particulières de la sœur Demjeko. Le frère Demjeko était un homme
qui parlait plusieurs langues ist ja heimgegangen, aber et die Schwester il bittet, dass il est wir décédé et la sœur demande qu'on salue tous. alle Grüße Salutations aus dem Kongo, du Congo, Grüße salutations von Bruder du frère Lumba, Bolumba, Grüße des salutations von Bruder, ja, das muss ich selber erstmal je dois nachsehen. moi-même voir, Grüße des von, salutations, oui, von oder aus ou bien Maputo de Mamo, in Mosambik. du Mozambique. Und dann Et hier haben wir ici, nous Grüße avons des von salutations Bruder du frère Nyagi, aus Nairobi, de Nairobi, Bruder du frère Ellis de Edmonton, Bruder Joseph du frère Joseph de Kinshasa, Bruder Udo du frère aus Udo de Südamerika, l'Amérique du Sud, le frère Jürgen de l'Amérique du Sud, Grüße von Bruder des salutations Dr. du frère Bier. Dr Mbillet. Hat mich angerufen Il m'a und appelé sagte, et disait, Bruder Frank, frère Franck, für uns pour ist nous, der heutige Tag le jour ein d'aujourd'hui ganz besonderer est un jour particulier, très particulier. 200 dienende Brüder 200 frères hier dans le versammelt ministère sont ici rassemblés avec nous et nous pensons des Tages, au jour an dem du dans lequel, zum ersten pour la Mal première fois, vor il y a 42 Jahren 42 hier warst. ans, Und wir haben tu Gott von fus Herzen parmi nous für den Tag et ils gedankt, ont remercié den der Dieu Herr pour ce uns jour, damals geschenkt il y a hat. 42 ans d'ici, que le Seigneur nous avait Grüße accordé. von Bruder En Mamba suite des aus salutations du frère Kolwezi Mwamba de Kolwezi, des und salutations Grüße von Bruder Adi du frère Rumänien, Adi de la Roumanie, des salutations du frère Christian de la Roumanie, Bruder des salutations du frère Drazer, Drazer und Bruder et des Jacques salutations von der du frère Jacques de la Côte d'Ivoire, Bruder Müller le frère Müller von der Ostsee, du lac du Nord, le frère Etienne Genton, et il nous salue tous aussi des frères et de la part des frères et des sœurs aussi de l'Iran et aussi de l'Arménie. Ensuite, nous avons aussi des salutations d'Abidjan et ce frère salue particulièrement le frère Tati, le frère Miro. Ensuite, des salutations, le frère Jean-Lambert, le frère Lumumbashi, le frère Cécile, le frère de Pretoria. Salutations de l'Amérique du Sud, des salutations du frère Kissel, des salutations du frère Lumbumanga, des salutations en langue russe du frère Vladimir de Bashkirien et encore des salutations un frère appelé Vladimir aussi de Divno, Korsk. Oui, ce sont des noms russes. Ensuite, le frère Patrick du Congo et le frère du Burundi, le frère chauffeur. Ensuite, le frère Mwamba. Encore une fois, le frère Motika, le frère Miché, et encore de la capitale de la Côte d'Ivoire. Tous remettent des salutations de Budapest, des salutations du frère Jérémia Congo, des salutations du frère Kajewski de la Pologne, des salutations du frère et de la sœur Ondenson de la Nouvelle-Zélande, des salutations encore du Congo, des salutations du frère Dumano des Philippines, du frère Ompad aussi des Philippines, des salutations de la Moldavie, des salutations du frère Bruce de Kapstadt. Il nous salue avec le psaume 26, encore des salutations du frère Gebo Temi et des salutations du frère Moto Mamba et des salutations de Nancy, encore de Goma. Le frère Dr Lotika nous salue fraternellement. Encore des salutations de l'Afrique du Sud. Et le frère Jalanbo de Palermo nous salue. Et encore des salutations de la Russie. Et encore
Grüße des Bruder salutations Kabanga du frère Kadamba und Grüße aus et des salutations de Kinshasa. Kinshasa, Grüße des Bruder salutations du Abel. frère Arbel, Grüße des aus salutations Bukavu. de Bukavu, Grüße von des der salutations Brautgemeinde de aus l'église épouse Kigali. de Kigali, Grüße Bruder des salutations du frère Raffaelli Italien. de l'Italie, Grüße aus des salutations de Baschkirien. Bashkirien, Grüße aus des salutations de la Russland. Russie, Grüße von Mosambik. de Mozambique, Grüße aus Bulgarien. de la Bulgarie, Grüße Lilongwe, Malawi. de Lilongwe, Malawi et Grüße des salutations von der Gemeinde de l'église aus Kharkov de in der Kharkov en Ukraine Ukraine und Grüße et des salutations aus Italien. de l'Italie, Grüße Bruder des salutations du Alcir. frère Alchir, Grüße Bruder Silva des salutations du frère Silva aus Südafrika. de l'Afrique du Sud. Wir sind einfach Nous mit sommes allen weltweit dans le monde entier en liaison avec und wir tous dürfen et nous sagen, pouvons dire dass que alle die Möglichkeit tous haben, ont la possibilité zu hören, d'être connectés et d'écouter zu glauben et de croire. und das, was der Et Herr ce que le uns Seigneur in dieser Zeit zu sagen a hat, à dire dans ce temps, aufzunehmen. de le recevoir, Und dann erfüllt et sich, ainsi was s'accomplit unser Herr ce que notre Seigneur gesagt lui-même a hat. dit, Wer celui an mich glaubt, qui croit en moi, wie die Schrift comme sagt, le dit les Écritures. darauf C'est de ça qu'il s'agit. noch ganz kurz Encore très rapidement, vom letzten du dernier compte rendu Abidjan. d'Abidjan. Stellt euch vor, Imaginez-vous, eine weltliche Zeitung un journal hat 12 Seiten a utilisé 12 unseren letzten Besuch pages im Lande, de notre dernière visite. eine 12 weltliche pages, Zeitung. un journal de la place là-bas. 12 Seiten 12 extra pages Ausgabe und immer et wieder toujours und de nouveau et immer toujours wieder de nouveau, bin ich erwähnt worden, j'ai été mentionné, die Versammlungen les réunions erwähnt worden ont été mentionnées und sogar et als même Überschrift, comme titre. eine Trinität gibt es Il nicht. n'existe Alles, pas de Trinité. worüber wir Tout gesprochen dont nous avons unsere parlé Hauptthemen et les sujets principaux einfach ont immer été wieder gegeben édités dans und ce journal angeschrieben. de la Der place. Apostel Ensuite, Ewald il est écrit Frank l'apôtre Eval ist Frank gekommen est venu mit der Botschaft avec le Gottes message de Dieu an das ganze Volk. adressé à Besser tout le peuple. hätte es kein Prediger Aucun prédicateur machen können, aurait pu le faire die es comme gemacht haben. ils l'ont fait. Möge Gott Que Dieu alles segnen. puisse bénir Sind da tous. Fotos? Il y a aussi des photos. Waren ja über Il y avait plus 7000 de gekommen, 7000 qui étaient um venus das selon Wort les des Herrn chiffres zu qui ont été hören. donnés Auch là-bas da pour écouter mit la parole. Polizei, Aussi, Eskorte, il y avait une escorte, jeder Weg une escorte begleitet de worden. police et on Einfach nous a frayé le wunderbar, chemin. dass der C'était Gnade merveilleux de voir schenkt, comment le Seigneur a accordé sa grâce, schenkt accordé zu sa jeder grâce Reise. pour chaque voyage. Wenn wir Et auf die letzten Monate quand nous regardons zurückschauen, au mois passé, ob es que ce in soit Rumänien en Roumanie, nicht, n'est-ce oder pas, Daniel, le frère die Daniel, Brüder, ici, die vous heute frères qui êtes hier ici aujourd'hui, John, le frère John und alle, et tous die an den ceux qui Vorbereitungen ont pris part aux teilgenommen préparations. wo in Europa Où est-ce qu'en Europe, 2000 2000 personnes zusammen, viennent se um rassembler das Wort Gottes zu pour hören. écouter la parole? Einfach C'est wunderbar, merveilleux wie er de voir comment est-ce que segnet. le Seigneur bénit. Und das Et Gewaltige, ce qui est merveilleux, manchmal parfois, gefällt es mir cela nicht ne ganz, me plaît pas dass entièrement alles de voir ins Internet que tout gestellt est wird. mis dans l'Internet. Sogar das Interview Même in l'interview England, das en mir Angleterre, gar nicht cela ne m'a même pas plu. Aber alles Mais ist même cette interview en Angleterre a été mise dans l'Internet, mais tout ça est à voir, même en Nouvelle-Zélande, en Norvège. J'étais en Norvège et on peut entendre chaque interview et voir, ça n'a pas d'importance où est-ce que la parole est prêchée. einfach dankbar Je suis reconnaissant dem Herrn dankbar au Seigneur alles, pour tout was jetzt ce qui möglich geworden est ist possible und aujourd'hui dass auch heute et qu'aujourd'hui, auf allen de Kontinenten tous les alle continents, zugeschaltet tous sind peuvent se und connecter hören et écouter glauben et croire was Gott ce que uns Dieu, in dieser Zeit dans ce temps, zu sagen a hat. à nous dire. Ganz kurz Rapidement, auf das Zeitgeschehen je veux venir à parler des événements présents, actuels.
Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus. Dans notre pays, dans le pays où la Réformation a eu son réveil, n'est-ce pas? La traduction de la Bible la plus importante, celle de Luther, de manière nouvelle, est éditée avec 15 000 changements, avec 15 000 versets. Enfin, il change 15 000 fois quelque chose du texte que nous avons aujourd'hui encore dans la Bible de Luther. Et bientôt, on ne dira plus dans cette traduction, il y eut une tempête que le Seigneur a calmée, mais il y a eu un tsunami. Ensuite, on ne lira plus une vierge enfantera, aura un fils. On lira une jeune femme enfantera. Donc, faisons mention de son âge, pas de sa virginité, mais une jeune femme. En allemand, c'est le même mot. Combien de temps est-ce que Dieu va encore regarder cela sans rien dire? Et de ces religieux-là, il y en a un qui a écrit que la mort de l'expiation de Jésus n'était pas nécessaire. Imaginez-vous, l'un de ces religieux écrit encore, la mort expiatoire de Jésus n'était pas nécessaire. Comment est-ce que l'homme peut s'égarer? C'est pour cette raison que nous pouvons toujours de nouveau remercier Dieu de ce que il nous a vraiment accordé sa grâce. Encore l'autre chose ici, tel que frère Branham, n'est-ce pas, en 1933, en juin, l'a vu, une voiture qui roule sans qu'elle ait un chauffeur, même au sud de l'Allemagne. Oui, le président s'est assis dans un camion et le camion donc roulait sans avoir besoin de chauffeur. Oui. Et tout se passe devant nos yeux. Oui, ici, Bromis, donc bruit sans chauffeur. Et le président de la région là-bas est assis dans le véhicule. On ne peut pas entrer dans les détails de tout ce qui se passe, mais disons les choses rapidement. L'avez-vous appris concernant ce qui s'est passé à Orléans? Il y a un homme qui arrive dans un collège et qui fusille premièrement le professeur, qui tue le professeur et qui dit à toute la classe, s'il vous plaît, tombez sur vos faces tous, mettez-vous à genoux, et il dit à tous, vous tous qui êtes chrétiens, s'il vous plaît, levez-vous. Dans une seule seconde, vous allez voir votre fils, votre Dieu. Et il a tué tous les chrétiens. Dès que vous les voyez comme ça, il dit, à la seconde qui suit, vous allez voir votre Dieu. On ne peut plus s'imaginer ce qui se passe. Ce qui se passe dans notre temps. Dans notre temps. Et ensuite, quand nous considérons tout cela, particulièrement les événements au Proche-Orient, n'est-ce pas, au Moyen-Orient. Ici, on lit l'Iran et les Palestiniens et le président palestinien Abbas menace Israël. Et ici, il est même écrit, sans doute, nous allons exterminer Israël, faire disparaître Israël. Et aussi en ce qui concerne le contrat, l'alliance. Le contrat, il est écrit ici, pour ce contrat, il y a encore un laps de temps de 18 mois qui reste. 18 mois pour le conclure. Tout est en train de tourner à haut niveau et quand on considère tout cela aussi maintenant, avec ce qui se passe avec la Chine et la Russie, et oui, avec tous les États là-bas de la région, bien aimés frères et sœurs, où est-ce que nous sommes arrivés? Si déjà les choses qui doivent s'accomplir après l'enlèvement sont déjà maintenant en train de prendre forme et de se préparer, même la Chine directement devant Damas,
a, n'est-ce pas, placé un bateau de guerre. Et Poutine déjà des assauts dans le pays. Et tout est écrit dans la Bible. Et je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, si ce qui va se passer après l'enlèvement est déjà maintenant, est déjà en pleine marche, déjà maintenant, et est en train de se préparer à haut niveau. Alors, cela, c'est pour nous montrer à tel point le retour du Seigneur est proche. On pourrait ici lire et encore une fois lire tout ce qui se passe dans notre temps et aussi dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le chapitre 38, il est parlé du roi du Nord. J'ai amené avec moi une carte géographique. Ce qui est en rouge, c'est la Russie, en haut. Oui, là où met le doigt. De la frontière avec la Finlande jusqu'à Vladivostok, où on peut regarder de l'autre côté et voir la Corée et le Japon. Et s'il est dit que le roi du Nord et tout ce petit point ici, ou là où je mets mon doigt, ce petit point où je mets mon doigt ici, c'est Israël. C'est Israël. J'ai regardé, Israël a 33 000 mètres carrés, kilomètres carrés. Et tous les autres pays ont 990 000 kilomètres carrés en surface. Et alors, malgré tout, tous sont contre cette petite surface d'Israël qu'on ne peut à peine voir sur une carte géographique. Mais Dieu a conduit les choses ainsi que cela doit arriver tel que ça arrive et que cela est arrivé ainsi. Ce qui m'occupe aussi et me touche beaucoup, c'est que maintenant, le peuple juif a maintenant atteint cet état, c'est comme ça que c'est écrit dans les nouvelles d'Israël, qu'avant l'Holocauste, l'état qui arrivait, ils ont atteint le nombre de 17 millions, c'est-à-dire il y avait 17 millions avant l'Holocauste. Et maintenant, ils ont de nouveau atteint ce nombre, 17 millions à peu près. Et je veux dire la chose suivante. Alors que j'apprenais ce qui s'était passé dans le Troisième Reich, je vous dis, cela m'a occupé et dans tous les groupements de croyants, on a dit, n'est-ce pas, il y a une malédiction qui est sur l'Allemagne à cause de ce qui a été fait aux Juifs pendant le Troisième Reich. Et cela m'a occupé comme si il fallait que je parle avec Frère Branham de cela. Et j'étais assis à table avec lui. Et cela m'a occupé dans mon cœur. Et imaginez-vous que l'homme de Dieu m'a dit, après que je lui... C'est comme ça qu'on pourrait dire, presque dire, il m'a dit, Frère Franck, sur l'Allemagne se repose aucune malédiction. Dieu va appeler à rendre compte ceux qui sont coupables. C'est simplement merveilleux de voir que Dieu aussi répond et a répondu à toutes nos questions. Il y a des questions brûlantes et importantes qui nous occupent. On pourrait réellement parler et lire sur toutes ces choses aussi concernant l'Euphrate jusqu'à même l'Apocalypse, le chapitre 9 à Apocalypse chapitre 16 où l'Euphrate, le fleuve, est mentionné et que les 4 anges de jugement sont liés au fleuve l'Euphrate au jour, à l'année et au mois et à l'heure pour ensuite détruire le tiers de l'humanité. Tout cela est écrit dans la Bible et ensuite même dans Apocalypse 19 que l'Euphrate va se dessécher pour que les rois de l'Est, la voie soit frayée. Et ensuite il est écrit que toute l'armée sera 200 millions, contiendra 200 millions de gens, 200 millions. Donc le roi du Nord
et aussi tous ceux qui viennent de l'Est, donc ça veut dire de la Chine et tout ça. Et ici nous avons dans la parole de Dieu 200 millions. Ils seront 200 millions. Et alors le Seigneur, dans ce temps-là, va se révéler, va se manifester. Au moment où ils entreront dans le pays d'Israël, Dieu alors à ce moment-là interviendra. Et on va utiliser 7 années, 7 ans, n'est-ce pas, pour rassembler et nettoyer, ranger l'armement, comme c'est écrit dans le prophète Ézéchiel. Mais disons les choses encore une fois. Si les préparations, si ce qui va s'accomplir après l'enlèvement est déjà maintenant en train de prendre forme et est en pleine vitesse déjà. Si déjà ils le disent déjà maintenant qu'ils veulent détruire Israël, ils disent nous allons détruire Israël. Ils le disent ouvertement. Bien mes frères et sœurs, personne ne pourra détruire Israël. Que ce soit qu'on aille dans Ésaïe chapitre 11, ou bien dans Jérémie chapitre 31, ou bien dans Ézéchiel 36. Dieu a promis de appeler son peuple à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Et il est même dit que nous devons reconnaître par le figuier, quand il devient tendre, que le temps est rapproché. Et que déjà dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était comparé, n'est-ce pas, à la parabole du figuier par le Seigneur lui-même, a été désigné comme figuier. Donc, disons cela à haute voix et assez clairement, tel que notre Seigneur plusieurs fois l'a dit en insistant. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Encore une remarque, bien aimés frères et sœurs, tout cela me va directement au cœur. Je vois que le temps va vers sa fin, vraiment, et que l'œuvre n'est pas encore achevée. Et nous venons nous rassembler dans une grande attente que l'action surnaturelle de Dieu commence parmi le peuple de Dieu et que soit manifesté, puisse être manifesté que Dieu vraiment nous a secourus jusqu'à de notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, et qu'une pleine œuvre de Dieu soit faite et que sa parole soit confirmée. Et dans ce contexte des choses, comme vous le savez tous, les frères qui se réfèrent à frère Branham sont pour nous un grand souci plus que tout le reste. Parce qu'il se réfère toujours à frère Branham, mais jamais avec ce qu'ils disent, ils reviennent à la Bible. Laissez-moi dire cela ici. De 1958, j'ai reçu dans cette forme de bande magnétique à peu près 600 prédications de frère Branham depuis 1958. À chaque fois qu'elles étaient tenues aux États-Unis, je les ai reçues ici par la poste. Toutes les prédications que frère Branham a tenues depuis 1958, elles m'ont été envoyées comme bande magnétique, comme ça, dans ce format. Donc, j'ai grandi avec ce que frère Branham a prêché, avec ce qu'il a enseigné. Je pourrais presque dire, j'ai grandi, oui, spirituellement. Par la grâce de Dieu, j'ai pu suivre l'enseignement même avant l'ouverture des sceaux. J'ai été avec lui avant l'ouverture des sceaux. Et quand il parle des 7 sceaux, moi je sais ce qu'il veut dire. Si par exemple les frères disent que les 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres, la révélation de cette tonnerre a eu lieu. Alors je dois dire que tout ce qui appartenait au ministère de frère Branham est déjà une partie de l'histoire du salut. Il n'y a rien qui est encore dans le futur, car ils disent même que les 7 tonnerres doivent encore
faire quelque chose. Et tous, et toutes les prophéties que le Seigneur a données à son serviteur le prophète, toutes les révélations, nous les laissons telles que Dieu les a prononcées et telles qu'elles se sont accomplies sans interpréter quoi que ce soit. Ce que je voulais encore dire, imaginez-vous ici une seule prédication en bande magnétique. Et ici, à ma gauche, j'ai 1200 prédications dans ce petit appareil. 1200 prédications dans ce petit appareil de frère Branham, dans ce petit appareil que j'ai avec moi dans tous mes voyages. J'ai une fois voulu dire la chose suivante pour que vous puissiez savoir que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues et que nous n'avons pas non plus pris des citations du prophète que nous avons sorties de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on veut, mais nous avons pris la Bible et on a prêché la parole. Et j'ai aussi lu les prédications de Frère Branham depuis décembre. Je les ai traduites, depuis décembre 58. Depuis décembre, je les ai traduites. Le Frère Branham, le 28 novembre 1963, a dit: en Allemagne, des centaines se rassemblent pour écouter les prédications. Et ils mettent un petit appareil dans leur oreille et font jouer les bandes magnétiques. Et ce que je dis, ils traduisent les prédications dans leur langue. Et les prédications sont traduites devant des centaines de personnes. Le 28 novembre 1963, Frère Branham l'a dit, en parlant de l'Allemagne. Et encore une fois, encore une citation que je voudrais bien lire. Du 12 juin 1958, il y a quelques minutes, un homme de l'Allemagne a mis sa main sur mes épaules. Et ensuite, Frère Branham dit certaines choses là-dessus, en 1958. Disons les choses encore une fois. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas sauté comme ça, quelque part dans le temps, avec un parachute, dans l'œuvre de Dieu. Mais j'ai eu la grâce de Dieu de lire, d'écouter toutes les prédications. Et j'étais moi-même présent dans les prédications, dans les réunions de Frère Branham. Et si Frère Branham ensuite encore dit, le 29 décembre 63, ici, il dit, les pentecôtistes peuvent tous faire tout et imiter tout. Mais il y a une chose qui arrive encore, c'est-à-dire quand la pression sera émise, alors ce que vous voyez maintenant de manière minime va être manifesté avec grande puissance. Mais ça, ce n'est pas mentionné ou bien lié à sa personne. Mais cela aura lieu parmi nous. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce que Dieu a fait par le ministère de Frère Branham, il le fera dans l'épouse et par l'épouse. Et c'est ainsi que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Nous avons aussi lu une parole merveilleuse. On pourrait aussi venir à parler de Jérusalem et de la montagne de Sion. Je me suis noté cela. Jérusalem est écrit 780 fois dans la Bible. La montagne de Sion, 150 fois dans la Bible.
C'est le livre de Dieu, la montagne de Sion. Et Israël est et reste le peuple de Dieu. Et les branches naturelles ont été ôtées à cause de leur incrédulité pour que les branches de l'olivier sauvage soient greffées à leur place et ensuite recevoir la vie divine qui vient des racines pour qu'elles aient part à la vie divine qui vient des racines. Mais maintenant, revenons à la parole d'introduction. Exprimons quelques pensées là-dessus. Ici, il est écrit, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 8. Oui, peut-être que nous devrions lire le verset 7 avec le verset 8 à cause du contexte. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Restons ici. Est-ce que vous remarquez que cette venue-là n'est pas l'enlèvement? Quand le Seigneur, en tant qu'époux, vient pour prendre l'épouse avec lui, il ne vient pas pour punir. Il ne vient pas pour juger. Il ne vient pas avec une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu, il vient en tant qu'époux pour prendre sa bien-aimée épouse auprès de lui à la maison. Et quand ensuite nous continuons à lire, il y a les versets parallèles qui suivent et qui s'ajoutent à cela. Le jour du Seigneur brûlera comme un four. Au moment où Dieu jugera, apportera la revendication. Alors, ça concernera ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas connu Dieu. Mais quand il revient en tant qu'époux pour nous prendre auprès de lui, alors 2 seront couchés dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Mais là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition. Là, l'épouse préparée sera prise par l'époux. Et nous allons nous rencontrer, s'il vous plaît, dans les airs. Et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Il y a donc les différentes venues du Seigneur. Même quand il viendra, selon Matthieu 25, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui pour donc juger. Ce sont les différentes venues. Et ça, nous devons comprendre cela. Quand nous prêchons la parole, nous ne devons pas mélanger les choses. Nous devons la dispenser correctement et savoir, quand nous lisons un verset, cela concerne quelle venue et où est-ce que cela se place. Dans Matthieu 25 et aussi particulièrement dans Luc chapitre 21, nous avons la description de ce qui va se passer en tout, en général. Bien, mes frères et sœurs, je suis absolument touché de voir de quelle manière notre Seigneur a mis les choses à leur place. Ici dans Matthieu 24. Matthieu 24, c'est directement au commencement, particulièrement au verset 3, Matthieu 24 au verset 3, Matthieu 24 au verset 3, il a été dit à la deuxième partie, dans la deuxième partie, lisons tout le verset 3, Matthieu 24, le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il?
Ensuite, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De la fin du monde, la fin des temps. Et ensuite, nous avons la première description à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. C'est une description qui, en général, a été donnée directement à partir du verset 4. Jésus lui répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ensuite, il continue à parler et la deuxième description, la deuxième partie de son exposé est à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Au verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, et ensuite, notre Seigneur, à partir du verset 15, vient à parler de ce qui s'est passé 70 ans après Christ. Et ici, il dit, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou alors pendant le sabbat. Ici, il donne une description exacte de ce qui s'est passé autrefois à partir du verset 15. Et ensuite, à partir du verset 23, nous avons de nouveau une prochaine partie concernant la fin des temps dans laquelle nous vivons encore. À partir du verset 23, il est dit en le répétant à partir du verset 24, par exemple, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus sont ceux qui maintenant sont appelés à sortir, dont leur nom avant même la fondation du monde a été écrit dans le livre de l'agneau immolé. Oui, et ensuite nous avons à partir du verset 27 exactement décrit comment est-ce que le retour du Seigneur aura lieu. Dans tout le message, entre parenthèses, il est prêché que le Seigneur revient par étapes, revient par étapes. Et ils mettent les différentes étapes là, et ils les citent déjà depuis 63. Le Seigneur a commencé à descendre. Non, et encore une fois, non. Non, le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Et encore, nous sommes dans le temps de la grâce. Et encore, le Seigneur n'est pas encore venu et ne commence pas à venir. Et c'est pour ça qu'il est écrit au verset 27, dans Matthieu 24, au verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, qu'est-ce que nous voulons encore? C'est ainsi que c'est écrit noir sur blanc. C'est ainsi que nous le croyons et c'est ainsi que cela va s'accomplir. Oui, et ensuite, bien-aimés frères et sœurs, suit même ce qui va avoir lieu après le grand temps de tribulation. À partir du verset 29, ici nous lisons: aussitôt après ces jours de détresse, en allemand, aussitôt après ces grands jours de tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Pas dans notre temps, mais après que l'épouse soit enlevée et que les autres soient passés par devront passer par la grande tribulation. C'est après ces jours de détresse, après la grande tribulation, que le soleil s'obscurcira et que la lune donnera plus sa lumière et que les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Dites, bien mes frères, remerciez Dieu pour les saintes écritures, pour comme les choses sont écrites clairement. C'est merveilleux de voir comment tout est écrit. Et quand nous revenons à l'Ancien et au Nouveau Testament, avant que le jour du Seigneur vienne, le soleil
der Mond sich in Blut verwandelt und hier wird uns gesagt, dass es nach s'obscurera et la lune ne donnera plus sa lumière. Et ici, il nous est dit que cela aura lieu après le grand jour de détresse. Et on peut aller à Apocalypse. Car le 6e sceau sera ouvert. Alors s'accomplit ce que nous venons de lire ici au verset 29 de Matthieu 24. Et le soleil s'obscurira. Donc nous pouvons vraiment le lire. Et je le dis encore une fois, remercions le Dieu Tout-Puissant pour la conduite de son Saint-Esprit dans toute la vérité, qui nous a conservé l'équilibre spirituel dans toute la vérité et dans tous les petits détails de sa parole. Dieu est exact. Et nous pouvons vraiment dire qu'il n'y a pas un seul point sur lequel nous devions trébucher, ou bien il n'y a pas un seul point qui ne serait pas clair pour nous, qui serait resté clair, qui n'est pas clair pour nous. Non, Dieu a pris soin de tout. Vous pouvez le lire ici dans l'Apocalypse, le chapitre 6, verset 12, Apocalypse 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles, nous avons eu dernièrement ici une lune de sang. Nous avons eu ça dernièrement. Avant 4 heures du matin, nous sommes levés. Et c'était écrit particulièrement dans les nouvelles d'Israël que la lune deviendra en sang. Et réellement, nous l'avons vu. C'était quand? C'était de lundi à mardi, je crois. Cette semaine-là, avant 4 heures, nous nous sommes levés et Vera a pris des photos. On voit le sang dans la lune. Mais ça, ce n'est pas encore ce qui va s'accomplir. Comme nous l'avons dit, il est écrit qu'il y aura des signes dans le ciel, sur le soleil et sur la lune. Ce n'est pas encore ce qui va s'accomplir dans le 6e sceau. Mais que cela est en train, notre attention est en train d'être attirée par la nature. Pour déjà on voit ce qui se passe maintenant déjà pour nous faire penser à ce qui va se passer après. Je vais vous dire ici, pourquoi est-ce que je le dis ici aujourd'hui? Aussi notre frère qui vient du Paraguay. Il ne peut pas seulement chanter un cantique, il peut aussi lire chanter plusieurs phrases de ce qu'on prêche dans le soi-disant message. Mais les gens ne reviennent pas à la Bible avec tout ce qu'ils croient. C'est peut-être que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous revenons à la Bible en toutes choses. Et bien, mes frères et sœurs, c'est important que nous soyons prêts lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Car ça, notre Rédempteur, n'est-ce pas, l'a dit en insistant ici, dans Matthieu 24, le verset le plus important de Matthieu 24. Et le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc et priez pour ne pas être tenté, mais rester ferme, sachant que quand ils diront, Christ est ici, ou Christ est là, ou il est dans le désert, ou bien il est là-bas, ne le croyez pas, car tel que l'éclair part de l'est et éclaire à l'ouest, c'est ainsi que sera le retour du Fils de l'homme. Donc ce verset est l'un des plus importants du chapitre. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et les mêmes paroles, nous les avons aussi dans Luc chapitre 21, en tant qu'avertissement pour notre marche. Luc chapitre 21, ici il est écrit, oui, lisons le verset 35 et 36. Luc chapitre 21, verset 35 et verset 36. Car il viendra comme un filet sur
tous ceux, über alle donc il parle du des jour ganzen de l'Éternel, Erde car il viendra comme un filet sur tous Seid ceux qui also habitent sur la face de wachsam toute la terre. und Veillez donc betet et darum, priez en tout temps, dass ihr afin que vous Kraft ayez la empfanget, force diesem allem, d'échapper, la was puissance da d'échapper kommen à soll, toutes ces zu choses qui entrinnen arriveront und et de vor paraître den debout Menschensohn devant le Fils de hinzutreten. l'homme. Worum geht's De quoi il in s'agit unserer dans Verkündigung, notre prédication mit der wir beauftragt wurden? avec laquelle nous avons été mandatés? Nous devons dire à tous, Allen Leuten, à tous, auch in à tous les hommes, unseren Versammlungen, aussi dans nos réunions, tut Buße répentez-vous und lasst es et que sich chacun an jedem de vous se laisse baptiser auf den Namen au nom Jesu du Seigneur Christi taufen, Jésus-Christ zu bestätigen, pour confirmer dass wir que die Vergebung nous angenommen avons reçu le pardon de nos péchés. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, das Missionssinn l'ordre missionnaire ist nicht n'est pas ein Ort, wo wir lié. uns nur treffen. Le centre missionnaire, le centre missionnaire ici n'est pas un endroit où nous nous rencontrons seulement. Ce n'est pas un parc, un terrain de jeu ou bien un lieu où on vient se rencontrer. Non, nous venons nous retrouver ici dans le centre missionnaire, dans la présence de Dieu, pour écouter la sainte parole de Dieu. Und alle, Et tous ceux die noch keine qui Bekehrung n'ont pas encore erlebt expérimenté une conversion. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, eng ist die Pforte le chemin, und schmal la porte der est étroite et le Weg, chemin est der étroit zum Leben qui mène à la führt. vie. Und wenige Et très sind peu sont ceux die sie finden. qui le Wir trouvent. müssen Gnade Nous devons vor Gott trouver grâce devant Dieu und erkennen, et reconnaître dass wir verloren que sind, nous sommes perdus dass wir gesündigt et que nous avons haben. péché. Und die Versöhnung und Et die nous devons Vergebung accepter im Glauben dans la foi annehmen. le pardon de nos péchés. Da können noch ein paar Tränen Et fließen. nous pouvons même pleurer étant Ich touchés bin schuldig geworden. et dire au Seigneur, Vergib mir. je suis Sei coupable, mir pardonne-moi, gnädig. fais-moi grâce, Rechne ne mir m'impute nichts pas an, sondern cela, gib mir, mais schenke accorde-moi mir völlige Vergebung. le plein pardon. Wir müssen Nous devons Bekehrung, expérimenter wir une müssen conversion. Buße, Nous devons prêcher la repentance et la conversion. Et aussi, nous devons naître de nouveau pour une espérance vivante. Pensez à Jean 20. Le Seigneur, n'est-ce pas, a soufflé sur ses disciples et a dit, recevez le Saint-Esprit. La même parole qui est écrite dans Genèse, c'est au chapitre 2. Et le Seigneur souffla sur Adam le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. C'est ainsi que ici, le Seigneur a soufflé son esprit sur ses disciples. Et c'est seulement par l'esprit du Seigneur qu'une nouvelle naissance peut avoir lieu et que la vie de Dieu elle-même peut entrer dans nos âmes. Là, dans Genèse, l'homme est devenu une âme vivante. Le Seigneur lui a soufflé et dessus et il est devenu une âme vivante. Mais dans Jean 20, le Seigneur souffle pour nous, sur nous le Saint-Esprit et nous recevons sa vie et nous naissons de nouveau. Et c'est ainsi que l'âme respire, reçoit la vie éternelle. Il reçoit la vie. Et ensuite, après la nouvelle naissance, suit le baptême de cet esprit, malgré ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean. Et qu'il fut soufflé et il leur a dit, recevez cet esprit. Malgré tout, il leur a dit à ceux qui avaient reçu cet esprit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'une expérience, c'est de recevoir la vie éternelle par le Saint-Esprit. L'autre, c'est de recevoir, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit d'en haut pour que le Seigneur puisse lui-même, par l'Église, effectuer son ministère et utiliser son corps. Bien, mes frères et sœurs, nous devons aussi revenir à cet ordre et de comprendre que, bon, le frère Franck, non, c'est pas frère Franck qui va faire quelque chose, c'est Dieu qui va faire quelque chose. Et je vous dis une chose, que personne attende d'un prédicateur quelque chose et que nous ne soyons pas dépendants d'un prédicateur. Tout dépend de Dieu. Et c'est seulement de Dieu que vient la vie éternelle par la nouvelle naissance et cela a lieu par le Saint-Esprit. Et comme nous l'avons mentionné aussi dans Romains 9 et dans Ésaïe,
28, il achèvera son œuvre. Il achèvera son œuvre pour le jour glorieux de son retour. Répétons les choses encore une fois. La plus grande douleur qui m'a été faite, c'est par ceux qui se réfèrent à Frère Branham et qui depuis longtemps déjà ont fermé la Bible. Et ils ne s'occupent même pas de ce qui est écrit dans la Bible. Pour eux, c'est seulement Frère Branham a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Ils fondent leurs enseignements seulement sur des citations. C'est la plus grande douleur que j'ai dans le cœur. Et bien sûr, ils ont aussi tiré la conséquence que, n'est-ce pas, moi, ils disent que je corrige Frère Branham. Je ne pense même pas à le faire. Mais je le dis ici tel que nous le faisons avec la Bible. Nous ne disons pas seulement il est écrit ici, mais nous savons où est-ce que cela est écrit et dans quel contexte, et dans quel contexte, dans quel chapitre. Nous savons dans quel contexte. Nous ne disons pas seulement il est écrit, mais nous respectons le contexte dans lequel un verset est écrit. Et c'est comme ça que nous restons dans l'harmonie et nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu de moi que j'ai déjà une fois fait un reproche sur une prédication que Frère Branham aurait tenue? Non. Et vous ne l'entendrez jamais. Et la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de vraiment retrouver tout dans les Écritures, de comprendre tout à travers les Écritures et de pouvoir dire, pour finir, il est écrit. C'est la même chose avec 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On doit faire la différence entre le fait qu'il y a Matthieu 25. Voici, l'époux vient. Préparez-vous. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Levez-vous. Ensuite, le cri à minuit. L'époux. Et ensuite, celles qui furent prêtes entrèrent au festin de noces de l'agneau et la porte fut fermée. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là, ça ne concerne pas encore ce que nous prêchons aujourd'hui déjà dans Matthieu 25, concernant le cri de Matthieu 25. Mais là, ce cri de commandement de 1 Thessaloniciens 4, c'est en relation avec le retour du Seigneur. Il est écrit que le Seigneur lui-même descendra. Est-ce que les frères ont perdu leur sens? Est-ce qu'ils sont fous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui se passe avec eux? À chaque fois, ils disent le prophète. Non, nous devons revenir à la Bible. Sinon, nous n'avons pas compris ce que Frère Branham a prêché. Et c'est ainsi que Frère Branham lui-même l'a dit. Le message, c'est de revenir à la Bible. Et ça, nous le dirons jusqu'à la fin. Lisons cela encore ici de ce texte de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Tel que c'est écrit ici, à partir du verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Nous pourrons lire déjà à partir du verset 13 pour avoir le contexte. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il s'agit ici dans le contexte de ceux qui dorment. Pas de ceux qui dorment, pas laissés dans l'ignorance. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants concernant ceux qui dorment. Et ensuite, il montre ici que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Ici, tout est décrit clairement. Et ensuite, au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que nous le déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 15.
Denn der Herr selbst, Le verset 16, car le Seigneur lui-même sobald sein a Weckruf un ergeht, signal de réveil, sobald die Stimme des a Engelfürsten un cri de réveil, a erschallt, un signal donné en français, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Cela a lieu tout ici, au même temps, und ja, die Posaune pas Gottes durant plusieurs années, mais au même temps, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. in Christus Ressusciteront werden premièrement. zuerst auferstehen. Darauf werden wir, Ensuite, die wir nous, noch les leben vivants, und übrig qui geblieben seront sind, restés, zusammen nous serons mit tous ihnen ensemble auf den enlevés Wolken avec eux sur des dem nuées Herrn à la entgegen rencontre du in die Seigneur Luft dans entrückt les werden. airs. Und Et alsdann ainsi, werden nous wir serons alle Zeit toujours mit avec dem Herrn le vereinigt Seigneur. sein. En allemand, nous So serons toujours tröstet euch unis also pour toujours et nous serons pour toujours unis avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Für mich Pour moi, cela, die biblische l'ordre dans la Bible me signifie Jeder tout. kann sagen, Chacun peut der dire, Prophet oh le hat prophète a dit, le gesagt, prophète a dit. aber die Mais Einordnung l'ordre der de ce que vraiment Dieu a dit, l'ordre du déroulement, de l'accomplissement du dessein du salut est absolument important. Und deshalb C'est pour cette immer raison wieder que toujours de nouveau, was die Wiederkunft en des ce qui Herrn concerne le retour du betrifft, Seigneur, das haben wir oft ça genug l'avons betont, souvent dit, die Botschaft, le die message jetzt ergeht. qui maintenant retentit, Sollen wir es noch einmal wiederholen? et que je dois répéter encore Das cela, ist der Bruder Brennan s'il vous plaît, gesagt. cela a été dit à frère Branham, Johannes der tel Täufer, que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi, mais s'il vous plaît, ça ce n'est pas 1 Thessaloniciens 4, le signal donné. das ist die Non, ça, Wegbereitung c'est de frayer le chemin avant le retour de Christ. Pas le retour de Christ lui-même, mais de frayer le chemin pour le retour du Seigneur. Jean-Baptiste, tel que Jean-Baptiste, lui, il a frayé le chemin, il a préparé le chemin. Et cela se passe maintenant, on prépare pour que l'époux et l'épouse soient unis, se rencontrent et soient en harmonie parfaite. Et que l'épouse puisse prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc il y a un message aussi maintenant. Tu t'amènes à cela pour préparer. C'est de ça qu'il s'agit pour Dieu maintenant. Et nous pouvons toujours de nouveau dire, pas seulement que nous croyons la promesse, mais que nous puissions aussi in außergewöhnlicher Weise Bruder Brennan geschenkt hat. Sagen wir es doch einmal. croire au ministère que Dieu a donné de manière particulière à Frère Branham. Et disons-le, que ça concerne les 7 sceaux, ou bien le troisième pull, ou bien les 7 tonnerres, ou bien la mission de l'attente, le ministère de l'attente, quoi que cela concerne. Bien frères et sœurs, s'il vous plaît, tout cela appartenait au ministère de Frère Branham. S'il vous plaît, ce ne sont pas les choses qu'on attend. Et j'espère que tous les frères qui ont du respect devant Dieu et sa parole le comprennent de la bonne manière, le comprendront de la bonne manière. Si je posais la question à tous ces frères, que dit la Bible sur les 7 tonnerres? Si je te posais la question, ils devront reconnaître que la Bible ne dit rien là-dessus. Car c'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, la voix a retenti du haut des cieux et a dit « Celle ce que les 7 tonnerres ont dit et ne l'écrit pas. » Ne l'écrit pas. C'est même pas écrit. Alors quoi? Mais si nous, un 28 février 1963, si nous pensons à cette date, alors que Frère Branham, à Sunset Mountains, en Arizona, a été envoyé, et que les 7 détonations de tonnerre ont retenti puissamment, et que toute la région s'est ébranlée, et que même les rochers ont roulé se sont détachés et ont roulé de la montagne, de la colline. Ensuite, les 7 anges ont apparu sur une nuée surnaturelle.
C'est pour cette raison que les 7 tonnerres avaient pour frère Branham une plus grande signification, parce que cela était en relation avec l'ouverture des 7 sceaux. C'est là-bas qu'il lui a été dit, repars à Jeffersonville, car les 7 sceaux seront ouverts. Que Dieu soit remercié de ce que tout cela, combien de fois je l'ai écouté dans les bandes magnétiques et les prédications. C'est pour ça que je sais où est-ce qu'elles ont leur place. Je souhaiterais que tous les frères vraiment reviennent à la sobriété et respectent la parole de Dieu. Si on leur posait la question, que dit la Bible sur le ministère de l'attente? Ils n'ont qu'à me lire dans la Bible ce qu'elle dit sur le ministère de l'attente. Rien du tout. Ils devront admettre qu'elle ne dit rien. Si on leur pose la question, qu'est-ce que la Bible dit sur le 3e pull? Ils devront admettre qu'elle ne dit rien du tout. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi encore dire cela avec tout le respect. Ce qui appartenait au ministère de frère Branham appartenait au ministère de frère Branham. Et dans la prédication qui nous a été confiée, nous avons seulement les Écritures à prêcher. Prêche la parole, a dit le Seigneur. Et ça aussi, j'aime bien l'entendre. Quand frère Branham rend son témoignage et dit, alors qu'il avait placé pour la chapelle en 1933 la pierre angulaire, il a entendu une voix qui lui a dit, lis 2 Timothée chapitre 4. Et il a déchiré la page de sa Bible de 2 Timothée 4 et il a mis ça sous la pierre angulaire, donc du fondement. Et la voix lui a dit de lire ce chapitre. Et quand le Seigneur, moi, m'avait dit, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et là, il est écrit dans ce chapitre, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole, autant en tant convenable ou pas. Car il y en a qui apparaîtront, qui prêcheront d'autres différentes choses et inventeront des fables. Non. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agit maintenant pour nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, maintenant. Nous voyons de toutes sortes de manières que la fin des temps est très avancée et que tout est accompli, même maintenant au Moyen-Orient, tout est en train de se préparer. Et quand quand la ville de Damas est mentionnée, je pense à l'époque où j'avais prêché à Damas. C'était un autre temps, c'était une autre époque. Au milieu des années 70, j'ai prêché au Liban, à Damas, à Cairo, oui, en Égypte et partout. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il est écrit exactement dans Ésaïe 17, n'est-ce pas, que Damas sera détruite et qu'elle ne sera plus comptée parmi les villes. Elle ne sera plus comptée parmi les villes. Tout est en train de se préparer pour ça maintenant, Ésaïe 17. Et nous sommes très, très reconnaissants, Seigneur, de pouvoir voir ces choses, de pouvoir voir ces choses. Le peuple d'Israël est revenu de 107 pays à peu près. Et nous voyons en grande mesure que nous sommes très proches de la fin. Mais si toutes ces choses-là sont déjà en train de se préparer, qui vont s'accomplir seulement après l'enlèvement, même après, des choses qui vont s'accomplir même après la grande tribulation. Nous venons de voir cette semaine la lune en sang. Mais c'est pour nous montrer que le retour du Seigneur est proche. Bien, frères et sœurs, malgré tout, nous voulons insister. Restons sobres et normaux dans dans toute notre vie. Jeunes ou âgés, petits ou grands, nous voulons prendre des décisions sobres et normales avec lesquelles nous pouvons vivre et nous pourrons mourir. Des décisions avec lesquelles nous pourrons nous tenir devant Dieu et savoir que sa bénédiction est dans cette décision que nous prenons. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Comme, bien mes frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que nous avons la grâce de vivre dans ce temps que nous avons la grâce de reconnaître et de savoir que
Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 9, il est écrit, le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse. Il veille, il attend, il a la patience jusqu'à que le dernier soit appelé. Avons-nous aujourd'hui, parmi nous, des gens qui sont là pour la première fois, qui sont là pour la première fois et qui entendent pour la première fois que Dieu a un plan de salut et que Dieu a un dessein et que Dieu a fait des promesses aussi pour notre époque dans la Bible et que de nature, tous nous sommes nés déjà perdus, séparés de Dieu et que nous avons besoin que Dieu nous sauve. Avons-nous compris cela? Avons-nous des gens ici aujourd'hui qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur? Avons-nous des gens qui ont des difficultés à croire, à comprendre, je veux dire, l'enseignement, que ce soit en ce qui concerne la divinité, le baptême d'eau, l'élection, la prédestination. Je vous demande à tous, au nom du Seigneur, acceptez l'enseignement divin dans la foi, car c'est ainsi que le Seigneur l'a dit. L'enseignement viendra de moi. Et ensuite, c'est écrit dans Ésaïe 2, l'enseignement et la loi et l'enseignement de Jérusalem. Pas de Rome, mais de Jérusalem. Et c'est pour cette raison que nous devons revenir à la parole qui a été prêchée au commencement dans l'Église primitive à Jérusalem sous la conduite directe et l'inspiration du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont ici aujourd'hui et tous ceux qui écoutent dans le monde entier et sont connectés, prenez votre décision pour le Seigneur. Disons encore une fois, ici, ce n'est pas un parc de loisirs auquel nous venons passer le week-end, non. Ici est l'endroit où nous écoutons la parole de Dieu, où elle est prêchée et où nous venons pour nous préparer pour l'enlèvement promis dans la Bible. Et les décisions que nous prenons sous l'écoute de la parole, nous allons les prendre avec nous dans la gloire. Que Dieu puisse bénir cette soirée dans laquelle plusieurs choses ont été mentionnées, qu'il puisse faire en sorte que en nous soit produit le respect pour la parole de Dieu et que nous ayons la grâce devant Dieu de mettre les choses à leur place, dans leur contexte, tel que Dieu le veut. Comme notre Seigneur lui-même a demandé, avez-vous tout bien compris? Matthieu 13, verset 51. Avez-vous tous bien compris ces choses? Et aussi en ce qui concerne les différentes venues du Seigneur. Tout n'est que grâce. De comprendre cela, tout n'est que grâce, et encore une fois, que grâce. Lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle, qui a, dans notre temps, qui exécute, qui achève dans notre temps son dessein du salut. Il le laisse prêcher à tous et aussi à tous ceux qui s'ajoutent nouvellement. Il leur dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ici, il n'y a pas seulement l'enseignement qui est apporté, qui est prêché, mais ici, il y a aussi le salut de ton âme, la délivrance et la guérison du corps, la délivrance de ton esprit. Tout est contenu dans l'Évangile. Et nous avons au commencement déjà entendu parler et chanter de la croix. Et là aussi, nous devons être sincères et dire, bien-aimé Seigneur, accorde-le-moi que, comme Paul peut le dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'effet de l'œuvre accomplie à Golgotha doit produire son effet en nous. Cet effet doit être manifesté. Pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et ensuite, l'amour de Dieu s'ajoute à cela. Ô amour de Dieu, plein et grande de tous les âges et toujours nouvelle. Disons encore cela ici. Dieu a envoyé son serviteur et prophète
Il a accompli cette promesse. Voici, je vous envoie le prophète Élie. C'est écrit dans Malachie 4, verset 5 en français. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et c'est pour cette raison que ce que Dieu a dit par lui soit prêché par la Bible et qu'on ne fasse pas une nouvelle religion fondée sur des citations ou bien un nouveau groupe, mais que tous nous soyons enseignés de Dieu et par Dieu dans le royaume de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons devenir un seul esprit, et un seul cœur et une seule âme. C'est seulement comme ça que l'union est possible, si nous croyons seulement comme le dit les Écritures. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, de manière nouvelle, nous pourrons remercier le Seigneur. Et qu'il nous ait donné, remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné la grâce, de reconnaître le jour et l'heure, les signes des temps, les développements qui ont lieu devant nous par la grâce de Dieu. Et nous pouvons lever nos têtes et nous pouvons savoir que notre rédemption, la délivrance de notre corps est proche. Le Dieu fidèle qui a donné l'ordre. C'est ainsi que le message qui t'a été confié sera précurseur du retour de Christ. Et ce message, depuis 50 ans, est prêché, est porté dans le monde entier et atteint les extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre l'ont entendu. Voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Levez-vous, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Et encore le verset 10 de Matthieu 25. Ça, on peut à chaque fois le dire. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Bien la porte. Ça aussi, je le répète, bien-aimés frères et sœurs, nous ne venez pas en vain. Nous écoutons ensemble la parole de Dieu. Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur, dans notre temps, achèvera son œuvre et qu'il a envoyé son serviteur le prophète pour nous ramener au commencement, à la parole, comme lui-même souvent il a dit, et que durant toutes ces années, j'ai reçu, n'est-ce pas, ces prédications de Frère Branham pour prendre part au ministère que Dieu a envoyé dans notre temps. Et que je suis à 100% convaincu, en vertu d'un appel divin, que le dernier message, le message biblique, j'ai la grâce de le porter dans le monde entier. Je le répète encore une fois, si un journal de la place d'un croyant met dans le journal, dans son journal, les sujets qui ont été prêchés dans les 3 réunions et disent ce qui a été prêché, c'est biblique, on ne peut pas le contredire. Et c'est comme ça que tout le pays et les pays voisins ont écouté la parole du Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour nos frères, particulièrement pour le frère Tati, et qui, dans la langue française, sert le peuple de Dieu, et tous peuvent écouter et croire ce que Dieu fait dans notre temps. À lui, le Seigneur, Sauveur fidèle, soit l'adoration pour tout. Avez-vous tous bien compris? Amen. Alors levons-nous et remercions le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais demander combien sont ici qui veulent consacrer, qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur, qui n'ont pas
qui ne connaissent pas un jour où ils peuvent consciemment dire qu'ils sont venus au Seigneur, ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont demandé au Seigneur de leur pardonner leurs péchés et ont reçu la certitude, le Seigneur m'a pardonné, m'a ôté mes péchés. Je crois que son sang a coulé pour moi et il m'a pardonné par sa grâce. Nous voulons chanter ce cantique, tel que je suis, sans rien de moi. Et après, nous allons prier. Pendant que nous courbons les têtes et nous nous recueillons dans la prière devant Dieu, nous sommes dans la présence de notre Seigneur qui a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il a dit qu'il est présent parmi eux. Qui déjà dans l'Ancien Testament a promis, là où je révélerai mon nom, c'est là que j'aurai communion avec vous. Le Seigneur nous a révélé sa parole, nous a révélé sa grâce, son amour, les contextes de son dessein de salut par sa grâce. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? C'est une atmosphère sainte, une sainte atmosphère dans cette salle. Dieu le Seigneur parle à chaque cœur. Il appelle tous à venir à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Que ce soit que vous soyez déjà convertis ou bien et pas encore croyants, venez tous au Seigneur avec vos requêtes. Nous voulons les apporter tous au Seigneur. C'est lui seul qui peut répondre à tout et faire tout bien. Et qui veut être inclus dans cette prière et apporter devant le trône de la grâce, levez les mains rapidement. Partout, partout. Et nous pouvons tous élever nos mains et dire, Seigneur, fais-moi grâce et pardonne et n'impute rien et révèle ta puissance et ta gloire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est présent. La sainteté de Dieu remplit cette salle. Dieu est présent. Il a parlé à nos cœurs. Et nous avons entendu la parole et nous la croyons. Prions, bien-aimé Seigneur, nous venons maintenant ensemble devant le trône de la grâce et nous t'apportons tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, avec toutes les requêtes, avec toutes les difficultés, que ce soit jeunes ou âgés, petits ou grands. Nous venons tous à toi. Aujourd'hui, tu as parlé avec nous. Aujourd'hui, tu es présent pour confirmer ta parole, pour guérir, pour délivrer. Tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Accorde
à tous la grâce. volle Heil anzunehmen, für sich persönlich À chacun anzunehmen, individuellement, accorde à chacun ta grâce. den Herrn und Erlöser zu danken. Großer Remercions ensemble le Seigneur. welch eine Oh grand Dieu, quelle grâce. Quelle grâce de ce que nous avons de venir, d'être rassemblés devant ta face. noch ist C'est Gnade, encore le temps de la noch grâce. ist das Blut Encore Gnadenthron, le sang est sur le trône de la grâce. Le pardon, la délivrance, la guérison. Bien-aimé Seigneur, du bist der tu es le même hier, aujourd'hui et le même in allen éternellement. Schenk es allen, Accorde à tous la foi, dass du unsere Gebete que erhöhst, tu exauces que tu as exaucé nos prières et que au jour du salut tu nous as secourus dass sich unser Kommen et que notre venue a servi à quelque chose dass du geantwortet et que tu as répondu à toi, dem treuen le Seigneur fidèle et rédempteur. sei dir an Soit l'adoration, der Preis und der Ruhm, la gloire et l'adoration auch dafür, aussi de ce dass que unsere Augen nos yeux, tu les as ouverts alles biblisch einordnen et que nous pouvons exaucer tout et ordonner tout à sa place. Oh Seigneur, toute parole qui est écrite, alles, was verkündet, tout ce qui est prêché, können wir durch deine nous avons la grâce de le comprendre par ta grâce et de le retrouver dans la Bible nochmals et de dire il est écrit. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur die Gnade. pour la grâce que tu nous as faite à tous Und ich bitte dich, mögen alle glauben, et que tous puissent croire uns que erhöht, tu nous as exaucés allen geholfen, et que tu as secouru allen vergeben, chacun, tu as fait grâce à chacun, befreit, tu as guéri chacun, tu as geheilt. pardonné chacun, tu as délivré chacun. Ta parole ne revient jamais vite, ne revient jamais sans effet, et produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyé, pour lequel elle est envoyée. Dir, À toi, dem Allmächtigen, le Dieu Tout-Puissant, sei Preis soit la louange, la gloire et l'adoration. Bien-aimé Seigneur, Segen in der ganzen bénis dans le monde entier, angefangen en von commençant Neuseeland avec la Nouvelle-Zélande, bis zum Ende jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à les extrémités de la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. dir sei Dank À toi soit la louange den Dienst, pour le ministère de ton serviteur et prophète. dir sei Dank, À toi soit la reconnaissance pour l'Ancien et le Nouveau Testament. dir sei À Dank toi soit la reconnaissance den Heiligen, pour le Saint-Esprit der uns qui nous conduit dans toute la vérité. dem Allmächtigen À toi, le Dieu Tout-Puissant, sei Preis, soit la gloire, la louange. Oui, à toi, le seul Dieu, constitué d'une seule personne. À toi soit la louange et la reconnaissance, maintenant et dans toute éternité. noch all die Bénis aussi tous ceux qui sont malades. Taschen, Oh, qui ont apporté leur mouchoir ici sur la chair. Oh, Seigneur, que ce ne soit pas seulement que j'essuie ma sueur, mais qu'ils puissent croire, qu'ils aient la foi, la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, et que tu confirmes ta parole. Sois avec eux tous. Oh Seigneur, à toi soit l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. alles Et que tout le peuple dise Alléluia. Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Wir setzen uns, wenn unsere Nous asseyons. Schwestern ein. Si nos sœurs ont encore un cantique, Ja, welche Lieder sind oui, nicht quel cantique n'est pas alles, was Gott ajusté uns à ce que geschenkt Dieu nous a accordé? Kommt, singt es uns und dann werden wir zum Schluss kommen. Venez et nous allons ensuite Dank sei Gott. venir à la fin de la réunion. Mein Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in
ich sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Stätte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeitlich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Amen. Nous voulons encore nous lever pour la prière finale. Notre Père céleste, au ciel, nos cœurs brûlent, pleins de reconnaissance de ce que tu as parlé à nos cœurs par ta sainte parole. Seigneur, nous reconnaissons aussi comme proche le retour de Jésus-Christ est. Les signes des temps, n'est-ce pas, montrent comment est-ce que tout est devant nous. Et nous avons seulement un seul désir, c'est d'être prêts lors de ton retour et que nos vêtements soient restés purs lors de ton retour et qu'il n'y ait pas de tache et que nous soyons sans rite devant toi, irrépréhensibles, sans reproche. Seigneur, prépare-nous. Oh, révèle-nous de la puissance d'en haut. Oh, remplis-nous du Saint-Esprit, de la Sainte Huile pour que nos lampes brillent quand tu reviendras et que nous ayons assez d'huile. Seigneur, bénis tout ton peuple dans le monde entier, sur toute la terre. Tous ceux qui maintenant, Seigneur, entendent ton appel de grâce. Oh, prépare nos cœurs à tous et que nous puissions grandir dans l'amour fraternel, dans la foi. Oh, que nous puissions aller de l'avant avec toi. Bénis-nous tous ensemble et permets-nous de repartir dans ta bénédiction et dans ta paix, Seigneur. Nous te remercions. Tu as fait de grandes choses en nous. À toi, ça apporter la reconnaissance et de tout notre cœur.
dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Chantons encore. Nous donnons l'honneur à Jésus. Wir geben dich Ehre und verkünden seine Liebe und verkünden seine Liebe. Wir geben die Ehre und verkünden seine Herrlichkeit. Amen. Amen.